Salut les gars et mesdemoiselles, bienvenue sur la vidéo du jour. Aujourd'hui on va parler du gentil versus le bad boy. Et oui, c'est un sujet qui a été évoqué plus d'une fois, que beaucoup ont peut-être vécu ou aperçu. Je vais m'expliquer, on va rentrer dans les détails en vitesse. Voilà, un petit coup d'eau, prendre un café, on se met à l'aise. Alors, comment moi je suis devenu un bad boy et je suis passé du gentil garçon bad boy? Je vais t'expliquer un truc. Tu vois, normalement si tu as déjà vu mes précédentes vidéos sur YouTube, t'as su que l'année dernière, parce que waouh, les événements ça fait même pas un an, ça me fait bizarre de penser à ça. J'ai douillé énormément. Ça fait même pas un an justement que je suis passé par là et que j'ai été anéanti, tu vois, et des trucs en charpie. J'en suis pas encore totalement guéri pour être franc avec toi, mais je commence à m'en sortir. Je veux dire la vérité, j'ai vrillé, je pense qu'il y a plus d'une personne qui peut vriller. On va rentrer dans le contexte, ok? Je sais que je raconte beaucoup ma vie et que j'ai tendance à m'éloigner voilà, du principal sujet, mais je vais pouvoir recentrer tout ça et donner des éléments supplémentaires si besoin. Ok. C'est que, imaginons, t'es une personne, voilà, t'as été élevé par une femme, ou que par des femmes majoritairement, tu vois. C'est un peu ce qui m'est arrivé, peut-être que toi aussi c'est ton cas. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois, inévitablement, c'est que t'as été féminisé, dans le sens où, mettons, tu sais, on a une société qui est décadente, tu n'as pas de père, tu es élevé par des femmes, tu es à la merci voilà, des femmes dans le sens où t'as du mal à savoir ce que c'est d'être un jeune homme, un homme tout court, et quand t'es un garçon féminisé, je vais pas te mentir mon pote, quand tu grandis dans la vie, dans la société, dans le monde, bah putain tu te prends des coups de matraque dans la gueule. Ouais, moi je m'en suis rendu compte, façon de parler. C'est que tu vois, avec des filles, c'est ça qui est paradoxal, au collège, j'avais pas du tout de succès avec elles et tout, j'étais pas très bon. Bon, d'ailleurs, j'avais fait peut-être une vidéo dessus ou sur le lycée, je sais plus. Après, elle avait pas si bien marché que ça, mais c'était peut-être la miniature ou pas, tu vois. Bref, je m'en branle, parce que pareil, on peut pas plaire à tout le monde ni être parfait. Mais je vais revenir sur ça s'il faut rapidement. C'est qu'au collège, j'étais considéré comme le garçon bizarre, voilà, qui dégoûtait les meufs, je savais pas comment bien me comporter. De toute façon, à cet âge-là, on n'est pas très futé, on va se le dire direct. Et vu que je n'avais pas les codes et que je voulais me faire accepter, et bah j'étais à côté de la plaque, j'arrivais pas du tout à gérer tout ça. Et j'ai réussi à me transformer de gentil garçon à bad boy là sur ces dernières années, suite à mes relations, mes ruptures. Tu vois, ce qui est assez impressionnant pour te donner un ordre d'idée. Je dis pas que c'est bien, attention, mais je te dis la vérité. Je suis devenu un baiser. Tu vas te dire, waouh, tu vas fort sur le mot, ouais, peut-être. Mais quand je dis un baiser, c'est dans le sens où j'ai envie d'aller niquer des meufs, je m'en fous, j'ai plus aucune attente, j'ai plus aucune attache. Parce que, tu vois, je vais vraiment détailler sur plusieurs points. Peut-être que tu l'as vécu aussi, mais c'est vraiment pour que tu comprennes à quel point bah, tu peux passer d'une identité, tu vois, à une autre. C'est vraiment ça qui va jouer. C'est que ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que avant cette relation, tu vois, de 2020 à 2025, j'avais pas eu forcément de relation dite sérieuse. C'était un peu le désert sur le plan sérieux. Mais quand même, j'avais eu des petites fréquentations, etc. De 2020 à 2025, je suis pas sorti avec énormément de nanas. Je suis honnête avec toi. Voilà, j'en ai emballé quelques-unes. J'ai couché avec quelques nanas. Mais c'était pas énorme, tu vois. C'est-à-dire, j'étais très focalisé. Tu vois, j'étais sur la période. Voilà, faut, le gros geek sur les jeux vidéo, tu connais. Assassin's Creed. Des jeux solo divers et variés. Call of. Voilà, un peu les jeux classiques. Pas FIFA, attention. Un peu sur tout ça, ok? Je sortais pas trop de chez moi, j'avais pas forcément de vie sociale. Et bah, je faisais mon business en ligne à l'époque, de 2020 à 2022, 2023, on va dire. Et après, j'ai fait quelques formations, par-ci par-là, animation, qui je l'ai pas du tout aimé d'ailleurs au passage, c'était du n'importe quoi. Et il y a eu un moment où bah, j'avais démissionné de ma formation. Et bah, tu vois, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais j'avais pris un accompagnement en gros en séduction pour m'aider à vaincre la peur du rejet, tu vois. C'est-à-dire, avant, j'allais aborder une nana ou deux, je suis honnête avec toi, je me faisais dessus. J'étais comme ça, j'étais en mode oh putain, elle m'a rejeté, ok, je suis une merde, fin du game, tu vois. Et il y a un truc qui a beaucoup changé dernièrement. D'ailleurs, bah, ça date, tu vois, c'est quand même assez récent, on dirait pas comme ça, j'ai 25 ans pour rappel. La transformation, le changement, il s'est opéré en 2 temps, ok? Il y a 2 ans. En gros, mon accompagnement, c'était fin 2023 que j'avais pris dans la séduction. J'avais été parti à Nice, on avait fait un week-end avec des gars, on avait abordé, voilà, c'était cool. Et ça avait changé un peu ma vie, ma vision des choses avec les femmes. Et j'avais remarqué une chose, c'est que j'avais beaucoup de lacunes, beaucoup de choses à apprendre notamment, et que j'étais pas assez
calibré, tu vois, pas assez bon. Je manquais de contenance. J'avais beaucoup de failles en fait, tu vois. Et quand j'ai réussi à m'améliorer sur ce point-là, bah, il s'est passé autre chose. Le gars qui m'avait fait l'immersion sur un week-end, il avait lancé un programme d'accompagnement. Je t'avoue, là, il a arrêté, il est parti sur autre chose, mais je me suis lancé dans l'aventure avec mon mentor, voilà. Je dirais pas le nom quand même que par respect, je tiens à garder quand même une minimum d'anonymat. Ceux qui savent, bon, seront, mettons, mais le reste, ça n'a pas d'importance. Et ce qui s'est passé sur tout ça, c'est que pendant 8 mois, j'ai tryhard de la séduction. Je suis pas de mytho, voilà, bon, il y a une autre vidéo, dans tous les cas, tu vas dans le, si tu veux, tu vas dans la playlist séduction, je fais pas mal de vidéos sur ça. Je vais pas refaire la pub 50 fois. Mais je l'avais marqué, j'ai abordé plus de 200 femmes en 2024, ce qui est totalement vrai, voilà, je n'abuse pas sur le chiffre, c'est pas putaxique comme on dit. Peut-être un peu plus, tu vois, mais je préférais paraître raisonnable et pas dire 500 non plus, parce que là, ça serait par contre prendre les gens pour des cons, là, je sais pas que ça va faire, c'est pas du tout vrai. Mais voilà, on va dire, allez, 200, et peut-être, si j'ai de la chance, ça doit se rapprocher des 300, parce que je n'ai pas tout compté non plus. Et j'ai remarqué un truc, de toute façon, je pensais faire deux autres vidéos, tu vois, je te fais un peu le teasing comme ça. Il y en avait une, c'est pourquoi tu dois game, et l'autre, comment tu peux devenir un homme égocentrique. Je vais m'expliquer par rapport à tout ça, tu vois, mais ces deux vidéos-là vont prendre tout leur sens, tu vas comprendre. Et suite à tout ça, j'ai remarqué une chose, c'est que, honnêtement, alors je suis pas non plus, je vais être honnête, je suis pas le meilleur séducteur, j'ai encore des failles et tout, parce que des fois, tu vois, je suis un peu trop ronde dedans, j'ai du mal à m'adapter. Par contre, j'ai développé une capacité un peu hors norme, sûrement. C'est que je commence à être très culotté, audacieux, osé, et je commence à m'en foutre, tu vois. Et c'est teinté d'arrogance, tu vois. Et voilà, comme je disais, c'est parti de ma rupture. C'est que, tu sais, quand t'es un mec, que tu crois à l'illusion, à la lune de miel, bon, on est tous passés par là, tu sais. Je sais pas si tu l'as vécu ou peut-être tu vas le savoir, mais quand t'as la société du matin au soir, t'as ta mère. Bon, moi, c'était ma grand-mère, personnellement. Franchement, elle m'a bien éduqué, je la remercie, je l'aime énormément et je veux pas cracher dans la main qui va nourrir, tu vois. Mais le gros problème qu'il y a eu, j'ai pas eu cette structure paternelle, tu vois. Et peut-être que toi-même, tu l'as pas eu. Et tu sais, quand tu n'as pas ça, c'est un peu comme si t'étais. Il manquait quelque chose, tu vois. T'es un peu vide. Tu sais, c'est un peu comme un puzzle. T'as toujours une pièce, une partie au fond de toi qui est totalement vide, tu vois. Et sur le fait d'être passé voilà, de gentil à bad boy, voilà, pour faire un peu la rétrospective, bah, il y a 9 mois, allez, attends. Ouais, c'était ça, tu vois, c'est en mars, le jour de mon anniv, je l'ai dit, je de 5 ans, c'est parti en couille avec mon ex. Voilà, je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, si tu as envie de comprendre c'est laquelle, voilà, c'était une putain de diablesse, etc. Voilà, elle m'a vendu du rêve et tout, je me sentais bien avec elle. Et, bah, moi, je vais te partager aussi un truc qui est un petit peu plus profond, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit ça, et moi, j'ai compris une chose que beaucoup n'ont pas compris. Ça va être très profond ce que je vais dire, vraiment, écoute bien. C'est quand t'as une rupture, tu vois. En tout cas, une qui est marquante. Tu vois, moi, j'ai vécu un traumatisme, je m'en sors, voilà, je bataille encore petit à petit, parce que j'ai encore, voilà, les démons du passé qui reviennent. Peut-être toi aussi, t'as vécu des trucs horribles, mais vraiment, je suis désolé pour toi, je sais que c'est pas facile, voilà, on passe tous par là de toute façon. Donc, je pourrais comprendre à 200% si jamais il y a besoin, parce que quelqu'un a envie de se confier, bon, autant qu'on se dise les choses, voilà, qu'on aille larmoyer ensemble. Non, plus sérieusement, c'est que cette rupture, tu vois, ça a été le début de la fin d'une chose, mais d'autre chose. C'est-à-dire, j'ai eu un switch dans mon crâne, tu vois, j'ai pété un plomb, je suis plus devenu le même, ça m'a changé à jamais. Je suis pas de mytho, je suis devenu hyper froid, je suis devenu méchant autour de mes proches, je suis devenu agressif, je suis devenu, comme on dit, cynique. J'ai l'impression de devenir un psychopathe et tout, que j'en ai rien à foutre, limite j'ai envie de dire merde à tout le monde, tu vois. Et bah peut-être tu l'as vécu, tu vois, mais quand t'étais quelqu'un de bon et de gentil, fondamentalement à la base, tu vois, t'as quelque chose qui se brise en toi. Et malheureusement, ce truc qui se brise en toi, bah, c'est qu'il y a une partie de toi qui va être figée à tout jamais. Et vu qu'elle est figée à tout jamais, cette partie, tu repars sur quelque chose de vide, de neutre, et c'est à toi d'aller combler ça, tu vois. Et moi, je suis transparent avec toi, je me suis mis à faire un truc, bon après, j'ai peut-être lent, je vais te donner un peu, voilà, d'informations, de valeur, parce que si t'as envie de t'intéresser à ça, vas-y. Écoute bien juste les noms, parce que vas-y, j'ai pas trop envie de faire des sous-titrages ou de mettre des images, j'ai envie de la vidéo à aller vite, j'ai pas de bonne connexion déjà. J'ai lu, tu vois, le livre, je t'en ai parlé vite fait sur un Insta plutôt, YouTube aussi sur un short, mais après peut-être tu l'as pas vu, c'est pas grave. C'est The Game de Neil Strauss et Mystery. En gros, pour résumer, pour revenir sur ça, Mystery et Neil Strauss, voilà, on va dire ça comme ça dans le jargon, c'est des gigachad, t'as compris ce que c'est, je pense. Gigachad de la séduction. Mystery et Neil Strauss seront pendant 4 ans sur les States.
ils se sont mis à draguer des meufs. Le livre, c'est marrant. En gros, il te parle de Paris Hilton, tu dois connaître, à mon avis. Peut-être déjà entendu le nom si t'es plus jeune. Ou alors Tom Cruise. Il te parle de certaines stars. Je crois qu'il y en a une autre qui s'appelle Love Courtney, tu vois. C'était une chanteuse. Si je dis pas de conneries. Un truc comme ça. Courtney, ouais. Tu tapes Courtney, je pense que je crois que c'était une blonde qui avait un groupe. Et il te parle de ça. Et ce qui est à la fois d'effrayant et de passionnant dans ce livre, il m'a beaucoup accroché, hein. Je l'ai pris en PDF, vas-y, il faisait 500 pages, moi je dormais pas la nuit, je le lisais, donc voilà, le mec qui a des pratiques un peu hors normes, tu vois, peut-être t'es pareil, hein, je sais pas, et pareil, t'es comme moi, sûrement juste t'écoutes des petits podcasts de philosophie en enfin, je sais pas pourquoi, mais ça me fait kiffer, c'est vraiment mon truc ça. Et bah, ouais, pour revenir à tout ça, c'est dans ce livre, il t'explique vraiment la psychologie des femmes et tout, et il te donne des techniques de dingue et tout, c'est un game un peu sombre, tu vois. Et je l'ai vécu il y a pas longtemps. Je vais t'expliquer un peu après, je vais te régaler. Voilà, on va se faire un peu un petit best-of, tu me connais. Attends, tu permets, je vais voir, ça enregistre bien. Ouais, magnifique, ça enregistre bien. Je vérifie que ça coupe pas parce que je sais que des fois le téléphone il avait des coupures sur le stockage. Là, tu vois, non, je te mets bien, c'est en 8K, hein. J'ai bien mis la caméra arrière du tel. Pas le 4K de face. J'ai pensé au confort voilà, du spectateur. Toi-même, tu sais, j'ai envie de te dire. Et ouais, pour revenir à cette histoire, j'ai beaucoup ouais, lu cet ouvrage et il en a écrit un deuxième, j'ai pas fini, mais il m'a un peu choqué, tu vois, il s'appelait La Vérité. C'est Nel Strauss en gros qui l'a écrit, et le mec il te dit voilà un livre, La Vérité sur les relations qui dérangent. Et moi je me rends compte d'un truc, après t'as chaud, hein, t'es pas obligé, peut-être moi je m'inflige ça parce que tu vois, je suis un peu à part, je suis un chercheur de vérité, moi, pas un chercheur d'or, je pense que tu comprends le concept. Et après, je tiens à nuancer, tu vois, j'ai pas de haine envers les femmes et tout, il y a des limites. Mais par contre, moi, ce qui me fait chier, profondément, toi aussi, sûrement, ça te fait chier, on va le dire, c'est que c'est tellement une difficulté maintenant avec les nanas, et c'est triste à dire, mais je sais qu'il y aura de la souffrance et du désespoir dans les années qui viennent. Faut être un enculé de service pour plaire. Je déconne pas. Après, oui, je leur discute avec des potes et je suis quand même d'accord avec eux. Ils me disent, oui, mais Yoni, si tu te comportes comme ça, tu veux attirer que des nanas comme ça, tu vaux mieux que ça. Oui, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci. Mais comme je leur disais, mec, après, facile à dire aussi, j'ai été brisé. Vu que j'ai été brisé et dégoûté, comment tu veux que je reparte de l'avant et que je sois en mode, ouais, t'as raison, chill life, tu vois. Mais je repars de l'avant, après je rentrer vraiment dans les détails avec toi. Mais moi je te dis tout, de toute façon, tu vois, je m'en fous, j'ai pas que ça à faire devant du reste, j'aime pas ça. Et j'en ai ras le cul d'entendre du matin au soir des gens, tu sais, faire style et tout, à dire, moi j'ai ci, moi je suis ça. À la limite, tu sais, t'as envie d'aller leur dire, tu sais quoi, va te faire foutre un peu, sois honnête, sois toi-même, bordel de merde. Arrête de t'inventer une personnalité avec un statut en carton. Sois un peu humain, bordel, on est des êtres humains. On est juste là avec des fois nos grosses caisses, pour certains, t'as compris, nos vêtements, nos bagnoles, nos nanas, des nanas qui sont faites comme des bimbos là, ou même ceux qui s'emboîtent, qui payent des bouteilles à je sais pas combien à faire genre devant tout le monde. C'est trop de l'artificiel entre nous, tu trouves pas que c'est n'importe quoi? Enfin, tu vois, moi c'est ça aussi qui m'a un peu détruit dans le sens où, ouais, comme je disais, la rupture pour moi ça a été un peu comme si j'avais une illusion, tu vois, depuis toujours et elle s'est brisée. Et ça que je voulais te parler, ouais, ça c'est intéressant. Je pense que ça va te parler, ça va te plaire en tout cas d'apprendre ça. C'est l'identité. C'est-à-dire, tu sais, ça je l'ai appris aussi il y a pas très longtemps, bah, c'est ça qu'il y a de marrant, c'est que des fois, voilà, quand t'as du temps pour toi et que t'es un peu perdu dans ta vie, tu t'apprends des choses et tu te passionnes sur certains domaines. Enfin, moi, je suis un grand curieux, donc c'est quand même la force que j'ai. Ou c'est peut-être une malédiction, je sais pas. Mais c'est que, il y a un moment, tu vois, dans l'identité, il faut comprendre une chose, ça, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens, ça leur parle pas ça. C'est que t'es une personne, tu vois, mais t'as plusieurs identités. Je vais te donner des exemples. Par exemple, pour ta famille, t'es peut-être, voilà, si t'es un gars comme moi, mettons, de base, t'étais le gars gentil, cordial, respectueux, le bon gars, tu sais, comme on dit, celui sur lequel on peut compter, ok? Et peut-être t'avais une nana, t'as une relation, t'as été le beau petit copain, l'amoureux, tu faisais tout bien, t'es travailleur, voilà, t'es sérieux, t'es pas un branleur, clairement, donc bah, si vraiment t'es ce genre de gars, je te dis respect, parce que voilà, moi je suis le branleur ces temps-ci, c'est pas bien, je sais. Et aussi, troisième chose, bah peut-être, voilà, aux yeux de tes amis, t'es le gars, t'es le leader du groupe. Ou alors peut-être t'es comme moi, tu sais, t'es le gars fun, t'es le marrant, voilà. Moi je suis plutôt réputé pas comme le gars sympa, ouvert, fun. Un peu attention, le marrant de service, mais comparé à avant, j'ai une belle nuance. Avant, je savais que j'étais le clown de service, trop le clown, c'était pas bon. Ça me desservait, maintenant je suis plus autant le clown, tu vois. J'arrive à quand même à garder une image sérieuse et être cru, tu vois. Donc c'est quand même une bonne chose. Avant, c'était pas le cas, du tout. Pas du tout, avec 5 ans derrière, j'étais vraiment pas ce gars-là, j'étais pas du tout confiant comme là, la cam. Rien à voir, ok.
Et ce qu'il faut comprendre vis-à-vis de tout ça, c'est que ton identité, en fait, elle va représenter ta vie. Imagine ton identité comme une table, ok, tu vois la métaphore de la table, tu as plusieurs pieds. Et on va dire les pieds, ce sont les divers domaines de ta vie. On va dire il y en a quatre qui vont être principaux. Si tu veux, on va dire les couples, le premier, le deuxième, professionnel, troisième, famille. Bon, le quatrième, je sais pas, on va dire expérience, activité, sortie de zone de confort, lieu natal, on va dire, ça reste toi, ok? Et imagine et tout, t'es cette bonne personne et tu te fais briser du jour au lendemain et tu perds presque tous les pieds de ta table. Il va se passer quoi si ta table elle perd la plupart de ses pieds? Bah, t'as compris, elle va se casser la gueule, bah voilà. C'est exactement ce que j'ai vécu, tu vois. Entre, voilà, rupture, c'est du factuel ce que je te dis, c'est pas pour me faire la victime, mais t'as compris. Entre rupture, perte de boulot, et voilà, avoir vu la vérité, pareil, de certains proches autour de moi, d'avoir été brutalement lucide et d'avoir, comme dit, j'avais des œillères, mais tu vois, je voyais pas ce qu'il y avait sur les côtés, je les ai dégagés, j'ai compris beaucoup de choses, tu vois. Et bah moi, quand j'étais détruit et là, dégoûté par mon ex, tu sais, je t'avais dit, je suis parti en, voilà, dans une phase noire et tout, je suis revenu, bon, hein, c'est un peu bizarre, tu vois, je suis un peu coincé dans des addictions, encore, je suis pas de cacher, je suis pas trop rentré dans les détails pour le moment, mais si tu veux, on pourra en parler une autre fois, peut-être, je verrai si je le souhaite ou pas d'ailleurs. Mais voilà, tu sais, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Et ce qui m'a transformé en fait en bad boy, voilà, je vais te dire clairement le mot, on va venir au terme de la suite de la vidéo, je pense que ça va te parler, tu veux vouloir comprendre. Je suis devenu un salopard de service parce que bah, j'en ai marre de tout, tu vois. Vraiment, je me suis dit, voilà, c'est un peu le gentil, il se fait utiliser, il se fait jeter, il se fait prendre pour un con, même avec les femmes, j'ai remarqué ça. Tu sais quoi, je vais jouer maintenant, je m'en bats les couilles. Bah ouais, je m'en bats les couilles. Parce que même durant ma rupture, tu vois, juste, je l'avais raconté, tu sais, dans notre vidéo, je l'avais parlé de l'albanaise. La meuf, elle avait été très séduisante, elle m'avait plu. Je t'avoue, je l'avais pété un câble, j'étais dans le match, j'ai mis un gros coup de poing dans la porte de mon garage. Bon, je sais même pas si j'ai une fracture, j'ai jamais fait de radio, mais là, je t'avoue, là, ici, j'ai eu mal. Oh mec, ça m'a rendu fou, ouais, je suis devenu fou. Je suis tombé. Je me taré, vraiment, je me taré. Et après, voilà, j'ai continué la danse, etc. Et tu vois, il y a des nanas, je m'amuse à les provoquer. Et après, pareil, je te dis pas que je suis devenu le plus un des hommes, mais je l'assume, mais ça me casse les couilles. J'avais vu à la danse, juste parenthèse, je dis pas que c'est bien, mais c'est un constat. La nana, voilà, en gros, elle a une trentaine d'années, je suis pas rentré dans les détails, voilà, parce que je suis pas bête, hein, si y avait certaines personnes du milieu de la danse où je suis qui regardent la vidéo, vont sûrement cramer c'est qui la personne, mais je dirai un peu, sinon. Voilà, un peu d'anonymat, parce qu'on sait jamais qui te regarde. Même si tu veux pas tout contrôler. Cette fille-là, à 30 ans, en gros, et voilà, elle me plaisait bien, tu vois, mais après, je l'ai cru entendre, elle me l'a avoué qu'elle s'est remise avec son ex, mais vu comment elle parlait mal de son ex, moi, j'ai pas hésité à la chambrer, à lui faire du rentre-dedans. Moi, là, ça va, je commence à m'en foutre, tu vois. Je lui dis que je parle à des meufs et tout. Comme on dit, je me mets dans un état d'abondance. Tu vois, je vais te donner une anecdote, tu vois, allez, tu vas vite comprendre. Le jour de l'an, là, bah, le 31, moi, j'ai été dans une soirée, dans un bar, ok. Et vraiment, j'ai fait mon bad boy. De toute façon, t'as dû voir là sur la miniature, j'avais vraiment ce look-là. C'est vraiment une miniature représentative de moi. Parce que j'étais vraiment fringué comme ça. J'avais un chapeau argenté, des lunettes rouges de vue d'ailleurs. Voilà, avec celle-là, je vois. Parce que tu sais, j'ai les autres. Attends, juste, elles sont là, tu vois. Tu sais, je mettais celle-là. Hein. Celle-là, je vois rien. Hein, tu vois, je suis un miro avec celle-là, laisse tomber. Et vu que je voyais avec celle-là, et que j'avais mon chapeau, tu vois, j'avais une veste noire, un haut blanc. Parce que si tu veux, c'était une soirée à thème, il fallait être en blanc. Voilà. Et j'avais voilà ma bandolière marron, voilà ma sacoche marron, tu vois, c'est un peu Indiana Jones, aventurier, tu vois un peu la dégaine. Mes bagues, ma montre, mon collier, voilà, d'égyptien. Tu comprends un peu le style, ok? Et je suis allé dans le bar. Bon, déjà, on a dû attendre, c'est pas pour être méchant, mais il y en a une du groupe, une fille du groupe qui avait nos places, putain, on devait attendre dehors, on s'est gelé le cul avec les collègues. La sécurité, bah évidemment, n'allait pas nous faire entrer, même si je connaissais une personne de la boîte. C'est le game. On rentre dans la fameuse soirée, ok? En rentrant dans la soirée, on se met à s'installer, voilà, on se met à commander les menus, etc. On attend. Et moi, je vais commencer à me chauffer, comme on dit socialement dans le game, tu vois, faire des open. Je te fais un rappel sur les termes si tu ne les as pas. Faire des open, c'est-à-dire si tu vas vers des personnes. Voilà, open, t'as compris, c'est un anglicisme. En français, ça veut dire ouverture. Faire des ouvertures, tu vas vers les gens. Et voilà, tu sympathises avec eux, tu déconnes. Une phrase qui peut bien passer si tu veux une petite astuce en soirée qui ne t'engage à pas grand-chose. Sors cette phrase, elle est très simple, tu dis bonsoir messieurs dames, vous allez bien, tu fais un petit sourire, t'es cool, tu fais ça, vous passez une bonne soirée, tu fais ouais. Si jamais, pareil, tu oublies, c'est sûr, tu fais un truc tout con, tu peux dire ouais, tiens, je me demandais les plats là dans le resto,
Il y en a des bons et tout, ils font des bons cocktails. Vous en pensez quoi? Vous avez un avis à donner sur ça? Moi, je l'ai pas forcément goûté, voilà, je suis curieux. Bon, que ça soit vrai ou faux, tu peux le faire. Bon, effectivement, si les gens ils t'ont déjà vu plusieurs fois et qu'ils te connaissent, tu te dis non, t'as pas besoin de faire ça. Mais si tu les connais pas, que t'es pas un habitué, moi, pareil, c'est la première fois que je faisais vraiment un événement comme ça le jour de l'an, c'est crédible, tu vois. Et pareil, j'ai eu un délire avec des mamies, je leur ai dit, ah, tiens, vous êtes les Total Spice, vous pouvez veiller sur les affaires, tu vois, elles se sont marrées, c'était quand même bonne ambiance et tout. Moi, j'ai remarqué qu'aux yeux du groupe, je suis devenu un peu le phénomène, tu vois. Et peut-être que tu deviendras ce genre de personnage, là. Mais mec, ou très cher, si jamais t'es une fille que tu as ça, c'est jamais, hein, j'inclus tout le monde, y a pas de souci. Ça peut être possible, tu vois, ouais. Et après, je suis parti, je suis allé déconner, etc. Et bah, la soirée, elle a très vite changé de ton. Je me suis mis à discuter avec des femmes et tout. Je te fais un récap si tu veux, j'ai récolté 4 numéros. Voilà, clairement. Enfin, factuellement, tu vas vite comprendre. Je t'ai expliqué un peu les cas, ça va être un peu croustillant, mais plein d'enseignements. Voilà, je crois que ça coupe. Ça tourne toujours, ok. Bon, tu m'excuseras, mais vraiment. Attends, je vais t'embêter une seconde. Ok. Bon, en gros, j'ai 15% sur le téléphone, faut pas que je fasse. Faut que je fasse gaffe à la batterie, j'ai pas chargé. Voilà. Pour reprendre l'histoire, ce qui s'est passé dans cette soirée, je suis allé aborder des femmes, etc. Moi, j'ai remarqué un truc, bah pareil, j'avais prolongé l'after avec mon groupe d'amis, et ils m'ont dit un truc qui m'a un peu marqué, tu vois, ce qui est drôle, ils m'ont dit, ouais, Yoni, ma pote, si tu veux, m'appelle Yo, franchement, c'est une super nana, je suis très content de l'avoir dans ma vie, et c'est grâce à la danse que je l'ai rencontrée, tu vois, comme quoi, c'est pas pour être méchant, hein, mais des fois, quand il y a des nanas qui me disent, ah, t'as un problème avec des femmes et tout, ou alors certaines qui pourraient dire t'es misogyne et tout, non, non, c'est juste que je suis réaliste, mais c'est que les femmes en général, il y a des exceptions, une fois de plus, ouais, je précise, parce que sinon on va m'attaquer, comme on dit au col. Merde, j'ai inversé de la faute. Les femmes en général ont trop d'ego. Pourquoi? Parce que, petit rappel bref et historique, elles n'ont pas à se remettre en question comme l'homme. L'homme, on connaît, hein, ouais, ferme ta gueule, bosse, encaisse, encaisse, encaisse. Bon, après, on s'étonne que le gars il devienne un psychopathe ou à moitié fou, et on se dit, ah, pourtant on n'aurait pas dit, oui, mais c'est que tellement il a souffert qu'il est devenu comme ça, tu vois. On reprend ce qu'on a dit, le gentil devient le bad boy, aka le méchant, t'as compris. Ouais, j'ai un peu les sèches, je m'excuse. Mais oui, pour reprendre l'histoire, j'arrive dans la soirée. Et moi, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai mes lunettes rouges, tu vois, je suis pas comme tout le monde. Je suis de bonnet argenté. Bon, il y a quelques personnes qui avaient des chapeaux argentés et tout, c'est marrant. Moi, il y avait un mec aussi, juste, il y avait des lunettes en forme de guitare, tu vois, un peu blanche, c'est drôle. Et j'avais moi aussi mon grand manteau noir. Tu vois, en gros, je faisais un peu, je pense, mystérieux. On devait se dire, tu vois, j'assume, putain, il sort d'où ce gars, il se prend pour qui? Ou alors, waouh, il est intriguant. Je suis allé au culot aussi, il y avait une table de 3 ou 4 meufs. Bon, j'ai vu, elles étaient avec des gars. Moi, il y avait des chances que ça soit leur mec. Je suis allé déconner avec elles, tu vois, j'ai fait un délire, en gros, c'était un blanc, je fais les filles, j'avais une question pour vous, vous trouvez pas qu'on est dans une secte et tout, un peu, tu vois, tout semblant, ça fait bizarre à faire, ouais, si, carrément. Je déconnais un peu avec elles, tu vois, elles rigolaient. Et le truc qu'il y a de marrant dans tout ça, il y a les 3 mecs qui se ramènent, tu vois, et il y en a un, il me dit comme ça, bon, on va reprendre nos femmes. Je fais, ok, écoute, il a pas de problème, j'ai veillé dessus, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Allez, bonne soirée. Bon, j'ai compris, hein, le traduction, ça veut dire, on va le dire en rigolant. Bon, le clown de service va te faire foutre, laisse-nous avec nos femmes. Ouais, y a pas de souci. Mais sauf que les gens ils comprennent pas la stratégie. Après, c'est subtil, hein, c'est peut-être vicieux ce que je vais dire, mais pour moi, c'est que tu dois utiliser l'environnement pour te propulser. Tu vas me dire comment ça? C'est vraiment de la logique, hein. Faut vraiment creuser et comprendre un peu où je vais en venir parce que je fais jamais ça au hasard, bah, tu vois. Moi, je fais jamais rien au hasard de toute façon, tu vois. J'ai remarqué un truc, tu vois, je suis souvent compris, souvent me critique, mais dans mon cerveau, tu vois, dans l'esprit, je sais pourquoi je le fais quelque part. Je sais qu'il y a une bonne raison, tu vois. Je vais t'expliquer un peu. Pour moi, c'est une forme de développement personnel, comme je le disais. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois, me dépasser, sortir de ma zone de confort. Bon, ouais, après ça, est-ce que faire des trucs de dingue ou hors norme, ça zone de confort, techniquement, oui. Est-ce que c'est socialement acceptable et valable par les gens? Ah, pas forcément, je t'avoue. Tu vois, il y a deux contradictions. Et ce que j'ai fait, moi, dans l'histoire, c'est que je suis allé aborder bah, ce groupe de femmes, comme je le disais. Et après, il y a eu un moment où j'avais déconné avec une femme, bon, elle devait avoir 50 ans et quelques, comment. J'avais déconné avec elle un peu d'or, tu vois. Et dans la soirée, on a un peu discuté ensemble et tout. J'ai eu un moment où je lui ai fait du rentre dedans. Et je lui ai dit, bon, écoute, je lui ai pris plusieurs prénoms, moi je m'en fous, on verra jamais la vidéo. Je crois qu'elle s'appelait Valérie. Je fais, bon, écoute, Valérie, j'ai fait comme ça. Je vais être honnête avec toi. Franchement, tu m'attires. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit à l'occasion? Et là, évidemment, elle va me dire, ah, je pense.
Ça le fera pas au niveau de l'écart d'âge, t'es trop jeune pour moi. Et pourtant, le truc qui est drôle, tu vois, c'est qu'il y avait sa pote qui m'avait validé, tu vois. Je déconnais avec la meuf, quoi. Et sa pote m'avait validé, tu vois, en mode, ouais, il est comme ci, il est comme ça, tu vois. En mode, elle acceptait que je plaisante avec son ami, tu vois. Et moi, mais il y a un truc qui est très puissant que j'ai appris il y a pas longtemps, putain. Ça, je pense, ça peut changer ta vie si tu l'inculques en concept. Il y a un truc qui s'appelle le Beach Shield. En gros, l'anti-Beach Shield, si tu veux. Ou le slut shame, tu vas vite comprendre, c'est un pareil, c'est en anglais, mais sur le vulgarise, ça c'est dans le livre de séduction que je l'ai lu de The Game. Il te dit que les femmes, en société, réfléchis bien, c'est de la logique, tu sais. Le truc qui compte le plus pour une femme, c'est sa réputation. T'as pas remarqué un truc entre nous? T'as une nana. Les nanas d'avant, ça, je l'avais entendu une fois, c'est assez intéressant. Je crois que c'était dans les années 80, 70. Enfin, c'est un youtubeur, j'ai coupé les années 80, 90. T'avais une meuf qui, voilà, on va dire clairement le mot, la- qui faisait la pute. Voilà, on va parler français. Si par exemple, tu me permets, c'est pas pour être respectueux, mais on va dire les termes. C'était la pute du village, là, on va dire ça comme ça. Et tellement ça faisait le tour dans le village, sa réputation était ruinée et les mecs, ils l'esquivaient vraiment. Et la meuf, bah, elle était. C'est un peu comme si c'était banni à vie, tu vois. C'est un peu triste. Et là, maintenant, tellement elles peuvent enjoliver les choses et jouer les apparences, elles peuvent être imparables, tu vois. C'est pour ça que certaines, comme on dirait l'autre, c'est triste à dire, mais la plus discrète, celle qui est gentille en apparence, c'est une putain de chose. Je vais être clair avec toi, je vais être cru, je m'en fiche, mais mon ex c'était ça. Un ange vraiment à première vue, une merveille, ouais, ouais, clairement. Mais entre nous, voilà, entre quatre murs, c'était pas ça, voilà. Mais t'as compris, c'est un classique, on le sait de toute façon, les gars, on le sait. Ou même vous, mesdames, je commence à comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez pas me le faire, moi, voilà. Je ne vous manque pas de respect, je le dis simplement des vérités qui piquent. C'est tout. Et pour revenir à tout ça, je pense la femme là, tu vois, qui était âgée, je l'ai compris en société, surtout en France, quand il y a une différence d'âge, tu vois que c'est une femme, même si voilà, elle a ses envies, ça reste une femme, un être humain, elle a des besoins sexuels. Certaines, elles se tapent des petits jeunes et tout. C'est pas pour me la jouer, mais tu sais bien, je me suis tapé une cougar il y a quoi il y a un mois et quelques. J'avais même été déçu d'expérience, de toute façon, je t'avais dit. Sur côté, les cougars, voilà, c'est mon avis, les gars. Mais pour te donner un ordre d'idée, ouais, bah, elle m'a dit non, ça le fera pas et tout. Je fais ok, bah, vas-y, bah bonne soirée. Et pareil, moi j'ai réenquillé. Il y avait une autre femme de 45 ans dans la soirée. Je lui ai fait du rentre-dedans comme pas permis. Mais il y a un truc qui était méga drôle avant ça. Allez, je te fais la petite parenthèse, on va rigoler. J'ai emballé une meuf dans la soirée, c'était un peu du n'importe quoi. Mais moi, juste, ça m'a un peu surpris la scène. En gros, tu vois, je suis allé aborder des femmes et tout. Oui, je suis là pour draguer, je suis pas là pour jouer au biche, je suis là pour me dire, parce que les nanas, elles veulent leur fun aussi. Après, il faut que ça soit bien fait, je dis pas. Et, euh, et ce qui s'est passé, ouais, je sais plein de trucs à te raconter. De toute façon, c'est pas vraiment pour que tu comprennes plusieurs choses dans les concepts. Le côté bad boy, voilà, pour revenir dans la vidéo, tu vas comprendre où il va intervenir. Elle avait un tatouage là sur le bras, tu vois. C'était. Alors, un gros tatouage, tu vois, ça couvrait tout le bras. C'était des roses à moitié et tout. Et je lui fais comme ça. Dis-moi. Bon, il y avait la musique toute, tu vois, je la prenais, je lui prenais le bras comme ça, je lui ai dit, dis-moi, ça. T'es une fleuriste, toi, non? On dirait que t'en es une. Je sais pas quoi, je lui dis, toi, t'aimes les roses et tout, ou quoi? C'est trop marrant, elle me fait. Mais toi, t'as pas de rose sur toi, je pense. Ça se voit pas que t'as une rose sur toi. Mais toi, t'as pas de rose? Et je lui fais. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui se fait de dire que j'ai pas de rose sur moi? T'es sérieux de me juger comme ça? À l'apparence? Là, c'était drôle. Petit jeu de séduction. Et après, je déconnais avec elle. Il y avait, elle me présentait sa collègue, sa pote, je vois, elle est réceptive et tout, elle sourit, elle est contente, ça la fait marrer. Je suis ok de chill. Franchement, elle était. Je l'ai pas maté, honnêtement, je suis honnête avec toi, je sais même pas voilà, si elle avait ici, je sais même plus si elle avait des obus, même là, je m'en fiche. Mais elle me plaisait bien, tu vois, j'ai bien aimé la vibe délire. Elle me présente sa pote en gros, elle avait des boucles d'oreilles de Paris. Pareil, j'ai fait un truc un peu stylé dans des groupes, des fois, c'est tu complimentes la pote, tu vois, vraiment, il faut que tu mettes en valeur son entourage, comme ça, elle va te trouver cool, sympa. Comme on dit, ah, c'est vicieux, hop, mais tu vois, il y a une garde normalement quand il y a des inconnus, là, tu baisses la garde, tu vois. Alors, des fois, ça peut arriver très vite, comme là, tu vois. Des fois, je me fais envoyer chier. Mais ça fait partie du game, puisque tu pourras pas plaire à tout le monde. Et pareil, si t'essaies jamais, il se passerait rien dans ta vie. Bah, j'ai vécu, mais par contre, oui, c'est du factuel dans la vie, tu le sais, t'auras plus d'échecs et de déceptions que de réussites. Alors là, faut que tu l'acceptes. C'est un peu le jeu des grands nombres, même dans la séduction. Je me suis rendu compte, parce que mec, si
que vous voyez les râteaux, enfin les ratés, on va dire, que je me suis bouffé avant d'avoir ce niveau-là, humblement. Ouais, je sais pas si. Ça va la jeu, mais je sais pas si tu aurais pu en faire autant. Peut-être tu en as fait autant, attention, peut-être je me trompe. Ou pas. Ça dépend. Mais en gros, c'est dur. Dis-toi que ça va piquer. Et je l'avais dit comme ça, elle avait, tu vois, ses boucles d'oreilles. Je suis putain, si c'était boucles d'oreilles et tout, là, tes petites tours Eiffel. Et elle me dit comme ça en rigolant, c'est drôle. Ah, mais c'est des porte-clés que j'ai mis sur une oreille. Je fais, ok, d'accord, les petits porte-clés pas chers. Je fais, ah, d'accord, trop marrant. Et après un moment, ça, c'est quand même stylé, j'ai pas réussi à le faire souvent. Putain, ça, c'est pas mal, c'est de l'isoler du groupe, tu vois, on dansait et tout. Et je sais plus quoi, je lui parle de ça, de la bachata, évidemment. Quand ça me connaît, je suis un grand danseur, lol. Et elle me dit, ouais, je fais de la bachata depuis 10 ans. Je fais, ah purée, trop stylé. Bon, en gros, l'endroit où je vais, clairement, il y a plein de gens qui font de la danse, pour être honnête avec toi. Et là, je lui dis comme ça, ouais, vas-y, bah, si tu veux, on peut y aller et tout. Elle me fait, ouais, ouais. Je lui dis, bah, viens, on va aller danser. Si tu veux, hein, on va tester un peu, je connais quelques mouvements. Et là, je la prends par la main comme si c'était ma meuf, c'est trop marrant. Voilà. Le mec de 25 ans et la meuf de 45 ans. Excellent. Après, on va danser et tout. Et là, tu vois, à un moment, je la fous dans le décor sans vouloir. En gros, je la fais reculer, tu vois. Et je sais pas quoi, il y avait un petit obstacle là. Tu sais, quand t'as des petits bars et tout, là. Ou le machin, là, je sais plus, le petit truc en béton, là, où tu fous les parasols dessus. Je sais pas quoi, il y en avait un à côté du petit bar à l'intérieur de la salle. Et elle me dit, wow, t'as voulu me blesser ou quoi? Et je lui dis en rigolant, désolé, je voulais qu'on aille un peu loin tous les deux, tu vois. J'ai dérapé avec toi. Tu vois, c'est fun, je sais pas, tu t'en bats les couilles, elle a kiffé, elle a rigolé. Il y a un truc que j'ai quand même bien aimé, elle m'a dit, ah ouais, tu te débrouilles bien en danse et tout, tu vois, elle voulait me saucer et tout. Je vois, ah, bah écoute, merci, je sais bien, je vois, j'ai eu des bons profs, faut croire, mais j'en battais un peu les couilles, tu vois. J'ai quand même trouvé ça sympa qu'elle complimente, ça veut dire, si vraiment elle a complimenté, ça veut dire que j'étais un bon danseur, donc tant mieux. Et à un moment, on sort de la salle et tout, voilà, on se met à aller dehors, et je lui dis, ouais, viens là, on va aller se poser un peu. On discute un peu, je la regarde comme ça, je mets ma main sur sa cuisse, et là, elle me dit direct, eh, dis donc, t'es tactile, toi? Je fais, ouais, ouais, je fais bien, ouais. Et après, voilà, on déconne un peu, et on se met à aller à l'intérieur et je sais plus à un moment je rigolais avec elle et tout. Je crois que j'ai fait une carte sur lui, genre ouais toi t'es une vilaine un peu. Peut-être j'ai embêté comme ça. Ouais toi t'es comme ça toi. Mais là je fais un move assez puissant. J'étais pas mal avec elle tu vois. J'ai voulu chanter une strat, tu vois, c'est assez profond. Tu vois le game est assez dingue en fait. C'est ça qui est assez waouh. C'est qu'on se met à danser. Et je lui ai fait un truc sorti de l'espace, je lui ai demandé son numéro et tout, tu vois, je savais pas trop comment faire. Je sais que c'est dur, là il y a un truc dans les interactions, faut que je bosse ça. Faut que tu arrives à te casser quand l'interaction elle est assez haute. Tu vois, en gros, la meuf elle rigole, ça se passe bien. En gros, faut la laisser sur une petite montagne, tu vois, un petit nuage. Là, elle est dans un height, et toi, en gros, c'est une histoire de dosage et de pression. Tu vois, la pression elle retombe toujours tôt ou tard. Et toi, de meilleur moment, en fait, faut se casser quand ça devient là, tu vois. Là, tu pars. Par contre, c'est vrai que quand ça redescend ou quand ça a déjà bien redescendu, c'est moins ouf de descendre là. Moi, j'ai du mal avec ça, je t'avoue, mais voilà, on va y travailler. Mais c'est peut-être, c'est con, mais la peur de la perte, il faut pas l'avoir parce que si tu sais y faire, ça passe. Et là, un moment, j'arrive en face d'elle, je lui dis, ouais, bah écoute, franchement, ça te dirait qu'on se voit et tout, on échange de numes. Et là, j'ai remarqué un truc, tu vois, c'est que, bah, elle a pas accepté. Bon, évidemment, c'est une femme qui a 45 ans, elle est pas conne, elle a du vécu, je pense qu'elle sait qu'elle plaît un minimum aux hommes. Il y a même un vieux qui me dit, t'as vu, c'est une belle femme. Il y a un gars qui parlait avec moi, il me dit que c'était une belle femme, tu vois. Et ce qui paraît célibataire. Bon, bref, on va pas demander pourquoi, mais les mères célibataires. Voilà, on se passera des détails. C'est pas pour être méchant, mais c'est du factuel, ok. Et là, en gros, elle m'a testé 2 fois ou 3. Tu vas vite comprendre. Premier test, c'était, ouais, t'as quel âge? Je sais que t'es jeune et tout. Et là, je suis pas con, j'aurais pu dire la vérité que j'avais 25 ans. Je l'ai pas fait pour une bonne raison, c'est que ça aurait pu tuer l'attraction. Et là, tu sais, son cerveau logique, comme on dit, t'as l'émotionnel. Tu sais, deux cerveaux, on a le rationnel et l'émotionnel. Les femmes, elles ont le cerveau émotionnel plus axé que le rationnel. Souviens-toi de ça. Et moi, je lui ai balancé un truc sur l'émotion, tu vois, qui était pas vraiment logique, qui était drôle et dans l'émotion. Je parle le langage féminin, clairement. Tu vois. Le rationnel, on s'en branle. Quand on parle à une femme, on s'en fout du rationnel, ok? Retiens bien ça. Et je lui fais, ah bah écoute, j'ai l'âge que tu veux. Pour toi, j'ai l'âge qui te conviendra. Tu vois. Et là, bid, elle bug et tout. Tu vois, je pense, attends, putain, ah putain, il a bien répondu, merde, il me dit pas. Et c'est con, mais ça crée du mystère, de l'intrigue dans sa tête. Et ça l'a fait se questionner. C'est quand même bon signe, tu vois, parce que je me donne pas facilement d'un côté. Et je préserve un peu l'attraction de mystère, ça c'est puissant. Et là, je lui demande son numéro et tout comme ça, parce que je pensais aller dans la soirée, tu vois, je savais pas si j'allais la recroiser, ok. Et suite à tout ça, bah, je propose, et là, elle me dit comme ça d'entrée de jeu, ouais, non, je donne pas mon numéro comme ça, moi je suis pas une femme facile, voyons, ta ta ta.
Et là, j'essaie d'un peu de feindre et tout. Tu vois, je tente ma carte. Après, j'étais pas trop sûr, mais comme je le dis, c'est quoi, on tente de tout. Et quand même, elle m'avait dit, après, je me suis méfié, elle m'avait dit, ouais, mais à tel endroit, il y a de la danse et tout. Si tu veux, tu pourras me rejoindre là-bas, etc. Et bah, moi, je suis pas con, parce que pareil, je sais pas si elle aurait pu être à l'endroit. C'était samedi, là, tu vois, passé. Je suis pas allé, j'étais avec mes potes et tout, de toute façon. Je suis rentré aussi, d'ailleurs. C'est que j'aurais pu aller samedi, tu vois, factuellement, là-bas, ok. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre vis-à-vis de tout ça, c'est que d'aller là-bas, c'est un peu un risque aussi, parce que si je vais dans un lieu, celle qui tient le cadre, parce que c'est elle qui propose, si je me déplace à elle, c'est moi qui investis inconsciemment vers elle, et si elle n'est pas là, bon, après je peux très bien draguer, passer un bon moment et parler à d'autres gens, ok, mais si vraiment elle est pas là, je peux passer pour un. Je passe pour un idiot, tu vois, c'est pas non plus. Je trouvais pas ça intelligent, parce que pareil, bon, une chance sur. Je vais être honnête, t'as une chance sur trois de te faire planter, donc vas-y, je sais pas que ça fout, j'ai mieux à faire. Je vais pas risquer de, voilà, comme on dit, pour un abricot. Un abricot qui a vécu malheureusement, de perdre la face. Et ce que j'ai fait, j'ai pris ma, bah tu vois, et là, hop, ma sacoche, tu vois celle-là, et là j'ai vraiment fait ça, hein. J'ai pris mon, tu vois mon calepin, la tac, mon crayon là. T'as eu beau gosse, c'est un pote qui me l'a offert. Parce que quand il, en gros, il a vendu sa baraque, c'est Barreau Steak. Et là, tu vois, j'ai fait ça, je suis mis à écrire le num, j'ai lu le papier, je lui ai dit, bon écoute, c'est vraiment parce que tu m'intéresses beaucoup. C'est vraiment parce que tu m'intéresses énormément, tu m'intéresses pas mal. Voilà, que je te file mon email. Et à la limite, tu fais comme tu veux. Si t'as envie de me contacter, tu fais OK. Elle m'a dit, après, elle a pris le papier, elle m'a dit pareil d'elle-même, elle faisait la meuf un peu. Putain, une sacoche aussi sur elle, c'est trop marrant, en coïncidence. Cette sacoche là, elle fait, ah, t'as de la chance, j'ai une sacoche sur moi. Je fais, ouais, je vois ça, ouais. Tu vois. Et après, je lui dis, bon, allez, plus tard, madame. Ou je te laisse, en gros, je l'ai laissé dans ses copines. Je l'ai laissé pendant un petit moment dans la soirée. Et là, juste avant, dans la soirée, je l'ai parlé à d'autres femmes, je t'avoue que c'est l'une des dernières, ou la dernière avec qui je l'ai parlé. Et elle était après avec sa pote au bar, et si tu veux, il y a le père de ma pote, c'est marrant, franchement, il a 63 ans. Franchement, c'est comme si, je sais pas, c'était un père pour moi, je rigole avec lui. C'est un homme super, il a 63 ans, il paraît, mais très sympa, tu vois, tu te doutes, il est un peu âgé, mais il est très drôle, et peut-être je raconterai ses aventures dans une autre vidéo si, voilà, il me le permet, mais il a fait des dingueries. Juste une parenthèse comme ça, il m'a raconté il s'était tapé une nana en Afrique, dans un hôtel, et en gros, il me disait, ouais, mais après je sors de l'hôtel et tout, je vois, il y a plein d'affiches et tout sur les murs. Et il me fait, ah, en fait, c'était une star locale. Wow, le coup de génie. Non, mais en vrai, juste, il m'a balancé des dingueries comme ça, mais tu vois le niveau du gars, quoi, quand il dit ça, c'est fort. Et il me dit comme ça, il me donne un conseil, pareil, c'est un peu dans le livre The Game, c'est marrant, mais moi, je prends beaucoup le jargon du livre, je le trouve très intéressant dans la séduction. C'était mon wingman. En gros, tu sais, le wingman, c'est ton coéquipier, en gros, si tu préfères. Il disait le coéquipier pour moi, il me disait, ouais, elle est avec sa copine, elle est avec sa pote là-bas, va lui parler, ok? J'avais vraiment la flemme, j'hésitais à y aller. Et là, après, je sais pas si c'était fait exprès, mais c'est vrai qu'au loin, elle était face à moi. Après, moi, j'avais un petit cheat code, hein, c'est un peu malin, mais vu que j'avais mes lunettes rouges teintées, je crois que au loin, bah, déjà, on voit pas mes yeux. Et tu vois, ça me cache, et je crois que c'est. Les reflets, on voit pas le regard sur les reflets. Donc c'est un peu cheaté, tu vois. On peut pas faire le voyeur et tout, et mater comme un pervers, on est d'accord. Il y a des limites, je trouve ça craint ça. Mais au moins, t'es discret, on n'arrive pas à savoir où tu regardes, et ça, c'est un petit cheat code, tu vois. Mais après, moi, ça me fait rire sur le délire, moi, je suis dedans. Et bah, let's go. Et après, je suis reparti là-bas, et là, elle m'a fait, ah, mais t'en voilà, dis donc. Tu vois, en mode, je pense qu'elle était contente, c'est, ah, yes, il est revenu. Et là, elle faisait un peu sa femme désirée et désirable, tu vois, elle était avec sa pote et tout. Et je suis un peu tactile avec elle, tu vois, je la touche un peu, je discute avec sa pote et. Bah, il y a un truc qui est quand même stylé, que j'apprécie, ça prouve que c'est quand même pas trop mal, tu vois. Moi, je suis pas con, faut pas que tu victoire trop tôt. Tu vas vite comprendre, je l'ai en mis en main, je creuse dans le détail. Il y a sa pote qui arrive. Bon, là, j'attends un peu, je suis au bout, bon, là, j'attends 2 petites minutes, je les laisse parler entre elles. Bon, après, il y a deux écoles, c'est vrai, j'aurais pu me casser et dire, bon, ça me fait chier d'attendre. Moi, je trouve ça faisait un peu immature perso. Je sais pas, elle aurait pu dire, ah ouais, purée, au bout de 2 minutes, si on lui parle pas, il pète un câble comme ça. Peut-être ça aurait pu niquer l'attraction, comme on dit. Mais tu vois, je l'attendais, je l'observais. Et elles étaient un peu tournées de dos à moi, voilà, les deux parlaient avec leur copine, j'étais à côté d'elle, tu vois. Bon, en gros, il y a un petit écart sur le bar, tu vois. Moi, j'étais là, et elle était là, tu vois. Si tu vois, on était un peu séparés par le petit bar. Et elle était de dos à moi, je la laisse parler, tac tac. Et elle me dit, ah, je te présente Cindy, ta. Ok, je fais excellent.
Je fais, bah, ça, je suis ravi de te rencontrer, Cindy. Et après, elle partait, je fais, bah, écoute, bonne soirée, salut, tu vois, hop, la discussion reprend. Et là, après, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, honnêtement, tu me diras si t'as envie. Peut-être j'aurais pas dû faire ça, c'est vrai, avec le recul, mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même, on assume. Et elle m'a dit, ah, c'est bien, je sentais que c'était un test un peu caché, tu vois, elle était en mode, ah, tiens, c'est bien, je suis la seule. Putain, ah, il reste sur moi en mode, ah, il y a que moi, tu vois, je suis la seule de la soirée, un truc comme ça qu'il veut, tu vois. Et elle a dit comme ça, à moins qu'il est parti en voir d'autres. Peut-être après ses copines ou ses potes ou elle-même, elle avait remarqué, tu sais, avant que je l'aborde, je parlais à d'autres femmes parce que quand t'as un mec comme moi, on va se dire tout de suite, des lunettes rouges, t'as un manteau noir comme si t'avais une cape noire à la Batman, tu vois. Et t'as ton chapeau argenté, ta sacoche marron, tu déambules, tu danses, tu fais un peu le con, tu parles à des gens, à des femmes, tu fais un peu des nanas. Bah ouais, c'est un peu marrant, tu vois. Là, ça peut interloquer. Et là, il y a un truc qui est marrant, c'est juste, j'ai fait un test comme ça. Et je lui ai dit, je sais pas quoi, on me présentait à sa pote là, en gros, ça s'appelle Cindy. Et ça, c'est quand même un peu drôle ce qu'elle a fait. Elle a dit, ouais, je suis pas dans le Yoni. Moi, croyais qu'elle a dit Yoni, c'était qui s'était planté en fait sur mon prénom. Et là, elle sort le papier de sa coche. Et elle dit, ouais, Yoni. Et j'ai remarqué un détail, c'est subtil, bah, après, c'est va rien dire, je t'avoue. Mais elle avait quand même, tu vois, bien plié. Là, elle aurait pu le chiffonner, le ressortir comme ça, comme une anti-sèche. Là, ça aurait été mauvais signe. Et là, elle a prononcé, et après, elle a dit, non, mais j'ai dit Yoni. Et je lui ai dit comme ça en rigolant. Ah ouais? Ah, tu sors ton anti-sèche. C'est pas bien de tricher. Tu vois, c'est marrant, elle a rigolé et tout. Et j'étais un peu tactile avec elle et ouais, franchement, j'ai bien kiffé et c'était pas mal. Et ouais, pareil, il y a eu des trucs contradictoires. T'as une meuf qui était petite, putain, on aurait dit une naine. Ça, c'était un peu avant. Moi, par contre, d'interaction chelou. Il y en a eu 4, hein, je te la fais en rapide pour donner un peu d'éléments et de valeur. Voir à quel point je suis un peu le fumier et que j'en ai rien à foutre. La nana, je trouve que je vais balancer une masterclass. Je sais pas ce que t'en penseras, mais tu vas te régaler un coup, à mon avis. Elle était petite et tout, elle avait des bouclettes, elle était un peu rousse et maquillée. Putain, j'étais choqué, la meuf, elle avait quel âge après? Attends, en gros, après, parenthèse, tu vas comprendre l'histoire. J'ai discuté avec sa collègue après un peu dans la soirée, c'était cool. Elle m'a dit qu'elle avait 40. Putain, mais il y avait que des. Bordel! Que des milfs, que des mères célibataires. Non, mais c'est. Vraiment, ce soirée, c'est un nid à femmes célibataires ou en couple ou je sais pas quoi. La vérité, c'est bizarre. Mais vas-y, bon, moi, après, ça me gêne pas, tu me connais, j'aime bien les femmes plus âgées, mais. Ah, je suis devenu Matrix, c'est horrible. Et en gros, ouais, allez, on va dire, elle avait 45 ans, 43. Ouais, elle faisait pas son âge, clairement, tu vois. Un truc comme ça. Un peu plus de 40 ans facile. 42-43, allez, on va dire. C'est mon dernier mot. Et là, je sais pas quoi, je lui dis, tiens, je discute avec elle. Et en mode, elle me dit, ça les filles, passer une bonne soirée, c'était trois. J'étais pas trop ouf, les trois, et à part la petite, je la trouvais mignonne. Et là, elle me dit, ouais, ouais, moi, je travaille. Bon, je c'était de ma gueule, c'était drôle. Ouais, tu sais, moi, je suis la petite femme qui va dans les canons, dans les cirques, et voilà, on allume le canon et on tire, et on tire et je décolle, tu vois. Ok, ah ouais, tu fais ça. Et après, je lui dis, ah ouais, mais tiens, tu vois, on pourrait faire le coup des trapézistes et tout. Peut-être on pourrait s'envoler et prendre de la hauteur ensemble. Tu vois, je balance des deux, ça part dans un délire. Ça, c'est un peu sexué et c'est drôle. Et là, il y a un truc qui est marrant. Elle fait la meuf qui se décide pas. Et c'est là où c'est quand même devenu assez dingue. Je lui balance une grosse dinguerie. Je lui fais comme ça, comme on dit, je cut le set. J'ai pas en cut, hein, je croyais l'avoir cut, mais en fait, non, j'ai un peu cassé le truc. Ça, et ça l'a rendu réactif. Écoute bien comment c'était puissant. Vu qu'elle allait pas dans mon sens, j'avais capté qu'elle se foutait de ma gueule. Je me suis dit, bon, soit je vais m'amuser un coup, mais je vais pas me faire chier dans l'interaction. Parce qu'au début, ouais, je trouvais pas ça ouf. J'ai dit, écoute, ça va être comme à la billetterie du cirque. Toutes les places ont été vendues. Fin du spectacle. Et je me suis cassé. Et là, j'ai remarqué sa réaction. Elle et ses copines, et c'était en mode, oh! En mode, oh purée, il a osé dire un truc comme ça. Oh, c'est qui ce type, tu vois? Je me suis cassé, j'en bats les couilles. Et pareil, j'avais mon style atypique et tout. Je vois que ça lui a fait un petit effet. Et il y a eu un moment, je sais plus quoi, je suis repassé dans la souris, il y avait les deux meufs qui dansaient au même endroit, la petite voilà, du cirque soi-disant était pas là. Et bah, il y a eu un truc assez éteint, franchement c'était assez fort ce qui s'est passé. Elle n'était pas là, celle-là, et il y avait bah, les deux copines qui sont arrivées, qui dansaient, tatata, je suis elle est plus là votre amie et tout, elle fait non, non, elle est partie aux toilettes, je sais pas quoi. Et là, elle vient me voir, je redéconne avec elle, et je fais le bâtard, je m'en fous, hein, je prends ma main sur elle, je lui frotte les cheveux comme ça, quoi, en mode, ça va petite.
vois, moi, je fous de sa gueule, pour c'est une gamine. Je la prends pour une gosse. Oui, parce que au début, ça y est, j'ai l'open, tu vas comprendre l'open. En gros, tu vois, je suis grand, voilà, je remets le contexte, tu sais, je fais 1m86 pour rappel. Elle faisait à peine 1,48, 1,50, elle était méga petite, c'est abusé. Je l'ai dit comme ça, salut, je fais, je te vois pas, hein, je te vois pas, y'a rien en dessous, tu vois, en mode, je me foutais de sa gueule, en mode, ouais, t'es trop petite, je te vois pas, tu vois. En mode, limite, je vais t'écraser dans la foule, tu vois, t'es la fourmi, tu vois. C'était gentil, c'était pour foutre de sa gueule, tu vois, gentiment, et elle a kiffé. Et après, je sais plus quoi, elle est revenue vers moi, elle m'a sorti dans l'oreille, ouais, toi, franchement, je t'aime bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ouais, t'es super intéressant, putain, j'aime bien comment tu parles, t'as l'air intelligent, etc. Bon, je t'avoue que j'ai compris aussi avec du recul, et c'est horrible. En fait, quand commences à devenir lucide dans la séduction, le game, c'est triste à dire vraiment, tu te rends compte que les femmes, elles te disent de la merde. Vraiment, moi, je l'ai vu ça. Pour moi, c'est des appâts. Elles vont te faire des compliments pour te gonfler ton ego, parce qu'elles savent que voilà, un mec, malheureusement, un homme, on va se dire clairement si on est lucide, il n'a pas autant de compliments, d'attention, de validation qu'une femme, ok? Peu importe quel est son âge, tu vois. Là, nous, on est en manque de ça, les gars, on va se dire. Et elle va vouloir te saucer, comme on dit, elle va gonfler ton ego en mode. Je gonfle son ego, comme ça, il va être content, mais je vais le piéger ou me foutre de sa gueule. Je vais lui dire, elles sont comme ça, les femmes modernes, je te jure. Aucune pitié, tu vois. C'est pour ça que maintenant, je commence à me méfier. Je deviens un peu cynique, comme on dit, mais. C'est bien d'un côté, parce que je comprends les manipulations et ça va pas me permettre de me faire avoir, mais je suis souffrant parce que ça me fait chier d'être un enculé aussi dans le fond. Mais je sais que ça marche comme ça et même je suis un peu dégoûté de certaines femmes. Pas toutes, attention, mais certaines me mettent off, voilà. Et après je suis là, oh ouais, tu trouves et tout, ah ok, si tu le dis, tu vois, c'est bien. Tu vois, à la limite, en fait, petit code pareil. Une nana te fait des compliments, tu lui dis ouais, ouais, je sais, en gros, tu te rends compte que t'en as rien à foutre, comme ça, elle va dire, ah tiens, il a confiance en lui, putain, d'habitude, les mecs, ils sont hyper actifs, tu vois, comme on dit, un bolos, il aurait réagi comment? Oh merci, c'est trop gentil, oh là là, oh, t'es merveilleuse. Il aurait fait une lèche-cul, t'as compris? Pas que ça fout le bordel. Et après, ce qui se passe et tout, je rigolais avec elle, je me foutais d'elle, et je l'ai trouvé un peu prétentieuse, arrogante, je vais t'expliquer. Je sais plus quoi, on parlait du numéro, et pareil, je vois des jeux, tu sais, elle me disait, ouais, on verra et tout, C'est un gros bordel, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, laisse tomber, t'en nique sa mère, ça commence à me les péter, ok. Et là, je vois sa collègue aux toilettes, je discute avec elle, tu vois, comme ça, de sa pote. Et là, tu sais, trop marrant, j'avais pris mon papier, et j'avais écrit pareil mon numéro. J'ai fait 2 fois, je t'avoue. J'ai donné à sa pote, elle a été cool, elle lui a donné. Alors, ce qui paraît, elle a vraiment récupéré, elle a trouvé ça cool. Pareil, mais ça, c'est une phrase qui est horrible, mais je pense que cette phrase, elle va te libérer, putain de merde, mais elle va te secouer la vérité, parce qu'elle pique sa mère. C'est en mode, surtout avec les femmes, c'est 10 fois plus flagrant, mais les gens aussi en général dans la vie, mais regarde les actes, jamais les paroles. Parce que c'est facile de dire oui, ah oui, on se revoit là, on fera ci, on fera ça. Mais les actes, c'est autre chose, tu vois. Ouais, en gros, là, ça, c'est facile, ça, tu donnes ton numéro, la balle est dans son camp, en mode, ouais, ouais, je t'enverrai un message, ouais, pourquoi pas, à l'occasion, tu vois. Mais, tant que t'as pas le message, c'est du vent, tu vois. Aussi bien, je sais pas quoi, aussi bien, elle a pris tu vois, elle a pris la carte comme ça, là, elle a fait crac-crac, elle a acheté dans le feu, et elle s'est fait piner par son voisin qui ressemble à rien. C'est les meufs de mode, non, je déconne même pas avec toi. Le game est sombre, comme dirait. C'est sans pitié d'autres youtubeurs. Enfin, bref, c'est comme ça. Et juste pour revenir à ça, je suis allé la voir un moment dans la soirée. C'était un peu avant de partir, mais je l'ai dit comme ça avec mon groupe de potes, tu vois. Ah tiens, il y a madame. Il y a la dame du cirque, tu vois. C'est ce délire-là, je l'avais. Il y a madame du cirque, tu vois. Je l'appelais comme ça, la dame du cirque. La trapéziste, je sais plus quoi, je l'avais dit une connerie. Je vais la voir. Et tu sais, elle danse comme ça et tout, toute seule. Elle avec sa bière. Et là, tu sais, vraiment, on met d'un air un peu nonchalant. Elle me fait. Mais je sais plus quoi, je lui dis, ouais, t'as besoin un peu de compagnie et tout. Tu me parles un peu seul, tu vois. Je me suis un peu déral, tu vois. Je la mettais un peu le bras, tu vois, autour d'elle, pas collé vraiment, mais un peu comme ça contre elle, tu vois. Un peu accoudé, je sais plus. En mode, ouais, t'es ma petite meuf, toi, tu vois. Et bah, aussi, ce qu'il y a de marrant, juste pour rigoler, je lui avais demandé un bisou sur la bouche comme ça, tu vois. Je suis, ouais, j'ai envie de t'embrasser, tu vois. Je sais pas, moi, quand je suis excité, quand je. Des fois, je m'en bats les couilles, tu sais, je suis un peu un fou, je balance un truc à la meuf, comme ça, je fais du rentre dedans. Je cache, tu vois, je l'assume. Et je pense que ça peut plaire, mais ça peut effrayer, parce qu'elle se dit, putain, c'est ce qu'il veut, tu vois. Et certaines, elles veulent te manipuler, et je pense que le fait d'être direct, c'est bien, ça fait le tri. Bon, après, c'est chiant de jouer à des jeux, mais c'est comme ça. Je l'avais juste dit à un moment, fais-moi un bisou sur la joue, et elle m'a fait un bisou. Et moi, j'ai rien fait un gros, je fais comme ça. Mais allez, mouah.
Et tu vois, je me suis cassé, je sais plus quoi. J'avais fait ça avant. Et là, je rediscute avec elle et tout. Et là, elle me dit comme ça, vraiment, en gros, la meuf, je lui dirais qu'elle danse un peu, elle était avec sa bière, une DSP, vas-y, on a compris, la meuf, elle boit une DSP, ok, je crois, peut-être elle fumait, bref, bah, gros n'importe quoi, comme on dit. On me dirait Lascar aussi, révélation dédicace à lui, je sais pas s'il regarde la vidéo, parce que je sais qu'il est abonné à moi sur YouTube, c'était une putain de clocharde. Attends, est-ce que ça enregistre? Ouais, let's go. Putain, on a 50 minutes, mec. Ouais, c'est dingue. Ouais, de toute façon, je vais bientôt finir la vidéo, mais ouais, j'ai envie de te régaler. J'aime bien faire des formats longs, moi j'aime pas, tu sais, c'est mon avis, mais faire des cuts, faire genre, oui, je fais un montage propre et tout. Pareil, les gars, ils te racontent le truc en deux trois étapes. Pour moi, c'est ça, c'est que t'as même pas le temps d'être immergé, embarqué dans l'histoire. T'es dans la société du face et tout le monde veut rapide aller, du vide, rapide, rapide. Ouais, et au bout d'un moment, allez vous faire avec vous. Pardon, avec votre fast, moi je trouve que c'est de la merde, tu vois. Et ce qui s'est passé, je discute avec elle et juste elle me dit comme ça. Ouais, non mais j'ai besoin de personne, tu vois, moi je suis bien toute seule et tout, ça ira, je te remercie. Bon, ouais, elle me dit, ouais, j'ai pas besoin de toi et tout, c'est gentil. Mais je me suis dit, waouh, attends, c'est pas pour être méchant, t'es une femme, t'es seule comme sans souhait, tu dis ça à un homme. Bon, après, je m'en fous, je savais que ça allait pas être la femme de ma vie, je m'en bats les couilles, tu vois, mais je me suis juste dit, mais t'as vu un peu le niveau de condescendance et d'ego surdimensionné féminin? Mais vraiment, je déconne pas, vas-y par toi-même, tu verras. Et c'est pour ça que t'as plus d'un mec. Qui décline, tu sais, sur les sites de rencontres. Ce que je comprends totalement, les gars. Je pense que la plupart d'entre vous, moi je vais être honnête avec vous aussi, sur une petite parenthèse. T'as presque aucun match sur les applis. Après aussi, les gars, on va pas se déconner, faut se mettre en valeur. Moi, j'ai fait en sorte des fois de mettre des photos cool, stylées, originales. Tu vois, j'ai testé plusieurs strates. Ça a bien marché. Alors, je t'avoue, j'ai pas matché avec des plus canons. J'ai eu quelques filles belles, tu vois, sympa. Mais elles sont pas toutes canons. Bon, moi, je fais une strat aussi qui n'est pas la plus noble, je t'avoue, je like tous les profils, tu vois. Bon, à part si vraiment, 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 vraiment la meuf, je trouve elle est pas belle, belle du tout, elle est vraiment, je vais être cru, désolé, mais pour moi c'est un gros ton, je vais pas vouloir la liker, tu vois. Même si c'est une grosse de